Il est capable de faire à la fois des missions défensives et des missions offensives. C'est-à-dire il peut faire donc des missions offensives en RR, c'est-à-dire donc s'en prendre à d'autres avions, attaquer d'autres avions dans les airs, se défendre contre eux, et de même il peut attaquer des objectifs au sol ou être un petit peu protégé contre des missiles. C'est un avion qui a été déjà testé en conditions de combat et qui s'est montré très performant, que ce soit en Europe, dans les Balkans notamment, au Moyen-Orient. Surtout, il y a un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de CF-16 vont être remplacés par des F-35. Il y a deux pays, notamment, c'est les Pays-Bas et c'est le Danemark, qui vont bientôt voir donc leur ligne d'avion être remplie par des F-35. Il y a peut-être effectivement une opportunité pour donner en tout cas ces F-16 aux Ukrainiens. Beaucoup, je sais pas, mais voilà, il est possible d'en avoir, en tout cas en nombre un petit peu plus important, et du coup, vous auriez des gains en logistique qui sera assez importants. L'idée justement, si vous avez le F-16, ça serait de commencer à entamer la forteresse russe et peut-être de commencer à faire des brèches dedans pour pouvoir s'infiltrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes dans une guerre en deux dimensions, ressemble un petit peu à la Première Guerre mondiale, terrestre, on voit il y a des tranchées, c'est très compliqué de manœuvrer. À partir du moment où justement vous arriviez à rajouter une troisième dimension à ce conflit, vous basculeriez plutôt dans un conflit type Deuxième Guerre mondiale, avec des possibilités de manœuvre qui seraient beaucoup plus importantes, etc., avec des possibilités de bien casser le dispositif russe, de bien le casser en profondeur. Il va falloir leur apprendre, si vous voulez, à se servir du système d'armes et puis à apprendre toutes les procédures qui vont avec. Et ça, c'est incompressible et ça demande du temps. Alors on estime, suivant les pilotes, ça peut être 3 ou 4 mois. Mais une fois que vous avez le pilote, même dans son avion, il faut tout le reste derrière aussi, parce que ça va pas suffire. Donc il faut les mécaniciens, il va falloir les infrastructures, il va falloir la logistique. Et ça, encore une fois, on pense que ça prend au moins 6 mois, quoi.